Salut à toutes et à tous, c'est Petit Clone Farceur. Donc aujourd'hui, on présentait mon mock sur Dantooine sur Dark Times. Donc excusez-moi si vous entendez un petit bruit, mais en fait c'est le ventilo, hein, parce qu'il fait 34 degrés à Toulouse. Il y a une semaine, il pleuvait des cordes, donc ce temps est fou, excusez-moi de dire, mais bon voilà. Donc voilà, donc j'ai décidé, après que j'ai fait l'annonce de mon concours sur Dark Times, comme je vous ai dit, j'ai fait un mock, et en plus j'ai fait l'update. Donc j'ai fait un mock sur Dark Times, voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, en fait l'histoire c'est que d'après voilà, donc les impériaux, bon, dans ces projets, veulent faire en fait veulent construire en fait veulent impérialiser la planète, voilà, et la mettre sous la protection de l'Empire. Et ce qui s'est passé, c'est que bien sûr les villageois ils sont pas d'accord, donc ils s'opposent, et ils ont demandé de l'aide à un général Jedi caché, donc voilà, comme on peut voir là-bas. Vous voyez pas trop bien, mais bon, voilà. Ils ont demandé de l'aide à un général Jedi caché, et ce qui s'est passé, c'est que le général il a dit bon d'accord, on va instaurer des lignes de défense, on va vous aider contre l'Empire. Donc il a levé donc les villageois, parce que l'Empire aussi voulait à la base construire une usine en orbite comme dans le fort de la Force, construire une usine de chasseurs. Donc pour le moment quelques V-Wing et des arcs 110, mais progressivement instaurer les nouveaux chasseurs de l'Empire, les chasseurs taille, parce qu'on a l'époque où par exemple au départ ils gardent les clones, ils gardent leurs marques, leurs armes, tout ça, et leurs véhicules. Après ils commencent à devenir, ils enlèvent toutes leurs marques, même si ça soit de la 501e, mais ils commencent à devenir blancs. Donc là en notre part c'est la 501e, hein, parce que voilà, hein, comme dans Battlefront, X1 il était de la 501e par exemple, et X2, et bien dans l'invasion d'Antooine, il y a X1, je voulais le mettre, mais aussi mes décalques aussi ont foiré. Je sais pas pourquoi, je les ai pas trouvés au départ, et après quand je les ai trouvés, je pouvais pas ouvrir le fichier, rien faire, donc à recommencer. Puis je me suis dit tant pis, et puis voilà, ça fera un truc, voilà. Sauf que contrairement à X1, c'est qu'un truc à leur place, c'est une invasion planétaire. Donc voilà, ils veulent construire une usine, et ce qui s'est passé, c'est que l'usine, voilà, donc après les clones, voilà, on reprend la 501e, ils vont devenir blancs, ils vont avoir 2-3 nouveaux véhicules comme les TBTT, comme par exemple sur premier niveau sur Kashyyyk dans le pouvoir de la force. Je parle beaucoup du pouvoir de la force, je sais, mais c'est un petit peu thème quoi. Donc résultat, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, il y a les chasseurs taille, les croiseurs, les trucs comme ça. Donc résultat, les clones, il y a quand même les clones et leurs armes, et ils vont utiliser en fait voilà ils vont bientôt mettre des chasseurs taille. Donc pour le moment voilà, ils ont localisé, donc voilà, après grâce aux renseignements sur la révolte, parce qu'au départ il y a une petite garnison qui s'est, on va dire, un petit peu démontée quoi, toute petite, sans avant-poste, sans rien. Et ils ont dit on va réagir, parce qu'ils ont dit oui, d'après le dernier rapport, il y a un Jedi. Donc les Jedi ils vont aller le buter. Donc voilà, c'est un champ près de la ville. Donc au départ les impériaux veulent prendre la ville et détruire ça s'appelle et après envahir toute la planète. Donc au départ, voilà, donc là on a une sorte d'astroport sur l'eau, un petit astroport qui doit s'étendre, et on a des défenses, voilà. Donc Vador, il a avec lui, il a entre une quarantaine et une cinquantaine d'hommes, un poste de commandement, deux tourelles, et on sait pas trop, il a peut-être, bon ça c'est pour les rebelles on va dire, pour les dissidents, peut-être un ou deux V-Wing, donc voilà, la chasse. Donc ils ont dit oui, quand ils prennent l'astroport, ils ont dit est-ce que c'est possible ou non? Ils ont dit non, ça sert à rien, on va se faire massacrer, attendez qu'ils chargent pour combattre. Donc ils ont laissé prendre le truc sauf l'astroport sauf erreur stratégique, parce que Vador, ce qu'il a prévu, c'est que il va faire une attaque comme ça, et comme les trucs, ça c'est incassable en fait, je vous explique après.
c'est des trucs super lourds, il faut qu'ils les prennent. Mais s'ils n'arrivent pas à les prendre, Vador de toute façon a pour objectif de nettoyer et une petite zone et de passer une balise pour tout faire sauter en fait. Et après, à l'arrivée surprise d'un destroyer pour surprendre les rebelles. Et après, hop, parce qu'il y a des défenses qui permettent de ne pas avoir de appui d'un char ou un truc comme ça. Et hop, après bombardement de la ville, et on te prend la ville comme on veut, puis la planète. Donc voilà. Donc on va commencer pour je vous expliquer. Donc il a aussi deux tourelles, aussi Vador, hein, donc voilà. Donc des caisses, donc voilà, de munitions, carburant, tout ça. Hop, une sorte de petit avant-poste. Donc ici un avant-poste mobile de la République, avec un officier impérial clone, hein, donc voilà, même s'il est le petit truc officier anti-éclat. Donc voilà, il commande, il dit les directives, voilà, il parle aux soldats là-bas, voilà, il donne les objectifs aux soldats dans leur communique. Ici, donc voilà une tourelle qui s'est fait désinguer avec heureusement personne, enfin pour l'Empire. Après voilà, bon, moi perso, petit avis, je suis pour l'Empire. Donc elle a sauté. Donc aussi j'avais vu que aussi mes créations plaisaient beaucoup. Donc si pour le planeur, je sais que le véhicule anti-incendie, et si la tourelle, s'il y a des trucs comme ça, vous n'hésitez pas à me le demander. Si la tourelle, j'ai vu qu'elle plaisait beaucoup, mais vous me le demandez. En fait, c'est la tourelle de Battlefront 2 pour la faire. Si le planeur il vous plaît, bien que je pense qu'il ne plaira pas, version civile ou version normale, vous me le dites. Enfin voilà, s'il y a des créations qui vous plaisent, surtout vous me demandez. Voilà. Donc ici, voilà, on a, hop. Voilà, un Stormtrooper, excusez-moi, un Clone Trooper épisode 3 parce que je les ai customisés, avec une caisse qui se casse derrière une caisse qui se met à l'abri, donc voilà, qui tire avec un DC-15, donc un Clone Trooper qui court avec un DC-15 pour essayer de franchir le pont, donc voilà, donc ici deux Clone Troopers qui ont épisode 3, donc qui ont essayé de traverser le pont, enfin là, le petit ponton, et ils sont fugutés, donc un avec un DC-15, un avec un DC-17. Donc ici c'est des trucs anti-amphibies en fait, pour éviter que les canons, les choses comme ça, ils ne puissent pas traverser, ou les chars amphibies ou les trucs comme ça. Donc il y en a une là qui s'est coulée, et là voilà une qui est anormale. Donc là voilà de la végétation. Donc ici une sorte de mur anti-infanterie. Donc voilà, bon anti-char aussi, hein, mais bon voilà, anti-infanterie, sauf pour les walkers. Voilà, qui s'est un peu écroulé. Donc ici on a une sorte de mur anti-char aussi, anti-infanterie. Donc avec une mitrailleuse qui a fait faucher sûrement les deux clones, parce que voilà, eux ils sont pas à la hauteur pour tirer. Donc avec un villageois. Alors pourquoi aussi les villageois sont rasés? Parce que l'Empire il a mis aussi une sorte de ciel, et il y avait très peu d'eau en fait, parce qu'ils contrôlaient les points d'eau l'Empire. Donc pour éviter comme ils ne se lavaient pas, mais en fait résultat ils sont rasés pour avoir en fait pour pas qu'ils chauffent des pluies, c'est tout con en fait. Donc voilà, avec un arbre, voilà. Donc ici le planeur, voilà, armé, que je vous ai présenté, donc je ne ferai pas la présentation parce qu'il reste beaucoup de temps. Donc en poursuite avec un D-Wing, avec dedans, donc j'ai pas envie, mais il y a un pilote impérial. Ah, attendez, je vais essayer, je ne vous promets rien. Hop, voilà, que j'aime beaucoup. Pilote phase 2 qui sont vraiment bien. Il y en a un aussi en normal, clone normal, dans la truc shuttle, là, dans la shuttle de Palpatine, qui était très bien, vous l'avouez, mais bon, voilà, j'étais con de pas la prendre. Donc qui tire en laser, commence à faire un tir. Le mettre une petite passive, normalement ça tire un petit peu à deux, mais je l'ai laissé chez moi en fait, parce que j'ai deux parties de Lego. Donc ici l'infanterie, donc voilà, donc avec ici un Clone Trooper épisode 3 avec un DC-15 qui tient la balise pour faire sauter toutes les fortifications. Ici donc un Clone Trooper qui regarde, qui se met à l'abri pour recharger avec un DC-17. Là, attendez, on va essayer d'éviter de tout casser. Un Clone Trooper qui tire. Attendez. Hop, qui tire. Qui va buter ce villageois qui était en fait un mécanicien, parce qu'on peut voir il a une sorte de clé à molette. Enfin, attendez, hop, je vais le montrer. Il a des clés à molette, vous voyez. Et voilà. Et donc je vais le buter. Parce qu'il n'a pas vu. Lui il va le voir au dernier moment, donc voilà. Donc on va passer à lui. Donc lui il est sur une sorte de gros poste radio. Et avec une sorte d'arme, attendez, je vais vous montrer. Donc il y a aussi la télé, excusez-moi. Hein. Hop.
une arme qui a inventé, qu'il a mis un commando droïde, mon pote, DJ avec 86 TM. Donc voilà, donc j'ai pas envie de la remettre, flemme. Donc voilà, donc ici la petite barrière s'est écroulée un petit peu grâce à une explosion. Donc ici la mitrailleuse, s'il vous plaît, je vous ferai un tuto. Vous me demandez, franchement, demandez-moi. Donc ici les sortes de barrières, voilà, donc qui sont faites pour, en cas d'urgence, le panner il fait un retour, il largue de la fumée sur les clones. Et la barrière souvent en fait elle est incassable, même un tir d'AT2 je pense qu'il peut peut-être pas la mocher, mais alors il va la mocher à l'usure. Et donc voilà, tu fais passer. Et donc voilà, c'est pour l'évacuation, donc le panner il peut atterrir et faire une version améliorée avec plusieurs places bien sûr. Hein. Il peut faire petit à petit, il peut s'arrêter sur de courtes distances, hop, sur la rivière, hop, remonter. C'est une rivière à peu de profondeur en fait. Et donc voilà, donc c'est une sorte de générateur, voilà, pour alimenter le tout. Alors le bateau qui va servir à évacuer le Jedi, donc voilà. Donc ici Vador en fait il s'est fait déposer une canonnière un peu plus loin, qui a contourné après tout seul. Et donc qui tue 2 membres de sa milice personnelle, donc les 2 membres sur cette zone. Hein. Donc voilà, c'était là pour protéger, donc les 2 meilleurs hommes, donc un il lui balance son sabre dans la poitrine, enfin dans l'abdomen, et un il étrangle. Donc voilà, le Jedi qui se prépare au combat, et après donc voilà, d'une main il va faire retour avec la force pour retirer l'épée, d'une autre il va le remettre et comment ça s'appelle, enfin voilà, ne pas l'étrangler. Donc hop, attendez. Aïe, ah, je me suis fait mal. Voilà. Donc c'était tout. Que dire de plus, j'ai tout présenté. Donc un petit coucou aussi à la Brick Family. Voilà, oui, d'abord à Jedi 86 TM. Donc voilà, c'est la personne je pense avec qui je m'entends le mieux sur YouTube. Donc petit coucou. Alors on fait des vidéos aussi parce que ça fait longtemps que t'en as pas fait. Petit coucou aussi et petit bisou à la Brick Family. Donc ça veut dire Lego Num, Lego Iron Boy, ou Iron Lego Boy, je sais plus, excuse-moi, à Romain Fontaine, le créateur, qui fait de super custom, comment il s'appelle, Legoman, voilà, Legoman. Donc petit coucou à toute la Brick Family. Donc aussi donc, voilà, moi j'ai été pris parce que en fait à la base moi j'arrive à faire 2 trucs, ce qui est très rare, à faire de jolis trucs, de jolis mocks, sans utiliser de commande pic à brique, donc c'est pour ça, et pas forcément faire la technique du genre il y a tel type de végétation ou du feu. Il faut que je m'achète le truc parce qu'en fait à la base le set je m'en fous, mais au moins ça pourra faire mes mocks, ou alors avoir des mocks à goût, parce que moi voilà, ça se résume dans un petit sac comme ça, moi tous mes trucs, et bon j'ai pas beaucoup de, juste un petit sac comme ça en fait, blindé pour faire mes mocks, donc et quelques plaques que j'ai customisées, et donc voilà, donc voilà, c'est pour ça que j'ai été pris. Je suis un petit peu peut-être sur quelqu'un d'autre qui le fait dans le monde, hein, ou dans des vidéos. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qui me rend un petit peu, enfin sûrement, qui me rend un petit peu dans mon entourage unique. Donc voilà. Ah oui, aussi donc pour mon concours, je veux juste dire, si vous voulez faire, voilà, je vais me dépêcher, si vous voulez faire ma technique du Stormtrooper, en fait, une customise en clone épisode 3, d'accord, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de me dire, ne faites pas de genre à l'innocent en disant, ah mais c'est moi qui l'ai inventé, ou un truc comme ça. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Je vous demande pas comme certains avec quelqu'un, je me souviens plus, on va dire je m'en souviens plus, j'ai pas envie que ça foute la merde encore, qui avait dit parce qu'un mec il avait fait des Scout Troopers d'Ascension Animal, il dit ah mais t'aurais pu le dire et tout que c'était moi et tout, donc voilà. Donc ne dites pas, vous êtes obligé de dire, mais au moins voilà, dites pas que c'est vous qui l'avez inventé, vous êtes pas obligé de le crier haut et fort que c'est moi, mais bon voilà. Donc c'était le petit clone farceur, je me dépêche plus que voilà, plus que 8 secondes, allez ciao.